Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous. Euh, j'ai peut-être un petit peu forcé sur les informations. J'ai vu que ça a beaucoup décroché et je pense que les informations que j'ai données ne sont pas passées dans les têtes ou dans la croyance, tout simplement. C'est des choses qui, peut-être, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Vous, bien sûr, je parle à vous. Et ça a fait un petit tilt dans ma tête. C'est que peut-être je ne rassemble pas tout le monde dans le même plat. Il se peut qu'il y en ait un, deux, trois qui ont cru, haqq al-yaqin, compris, d'autres non. Mais disons que sur le plan phonétique, la prononciation des mots, peut-être que ça a été bénéfique, comme chaque intervention. Depuis quelque temps, je n'arrête pas de parler phonétiquement en arabe pour que l'oreille s'habitue. Et puis après, on fera, Inch'Allah, les cours. Et là, ce sera vraiment des cours, ce n'est plus une discussion. Idriss. Idriss va venir, disons qu'on n'a pas vraiment une preuve concrète qu'il y a eu 10 000 ans. Mais disons que on calculait, selon ce qu'on écoute le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au hadith qui a été rapporté, sur ce qu'il nous a dit, à chaque fois, ce qu'il répète, c'est des tranches de 10 000 ans, 20 000 ans, ces tranches-là. Alors, on est d'accord que le temps n'existe pas, n'est-ce pas? Mais disons que c'est un repère pour savoir quelle étape a précédé Driss et quelle étape va après venir. Maintenant, ce que nous savons, c'est que Adam va avoir d'autres enfants à part Qabil, puisque s'il n'y a qu'un seul enfant, un mort et un qui est parti, la logique dit que voilà, ça s'arrête là. Or, il a eu d'autres enfants, et il est venu un temps où Adam doit disparaître en tant que être humain et non pas en tant que Adam, porteur et géniteur du monde. Il doit laisser la terre comme elle est. Donc ces anges-là sont là sur terre pour donner au premier homme comment vivre dans ce monde-là qui est la terre pour arriver à un certain moment être indépendant, sauf que ces anges-là vont poursuivre leur travail, mais un peu plus en retrait. Au début, ils étaient présents, pas en chair et en os, mais en image pour montrer à Adam et à ses enfants, et surtout tenir à l'écart Iblis, qui pour l'instant est en train de construire son empire. Alors, le mot construire, on ne construit pas avec des briques et des mèches. Construire, ça veut dire, il met en place toute une armada de genoux comme lui, mais des shaïtans qui viennent de lui et non pas des autres. Et les autres vont aussi savoir que leur monde est devenu un monde parallèle au nôtre et ils vont vivre leur vie normale sans l'ancienne vie. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais disons que les genoux ont compris qu'ils avaient été séparés du monde qu'ils connaissaient et que l'homme a pris les clés et il est le maître sur terre. Donc eux, ils sont dans un monde parallèle. Ce qu'ils ont de plus que nous, c'est que de leur monde parallèle, ils peuvent rentrer dans le nôtre et sortir puisque ce ne sont pas des corps. Nous ne pouvons pas franchir ce vortex, si je vais appeler ça vortex, ce vortex qui nous fait rentrer chez eux. Or, chez eux, c'est pas un endroit, c'est plus des molécules dans l'air.
Donc nous ne pouvons pas aller chez eux, mais eux, ils viennent. Et c'est un verset coranique qui dit, attention, ash-shaytan wa qabiluhu. Donc ash-shaytan, ce genou-là qui est devenu un shaytan hors la loi, et l'armada ou l'armée qu'il s'est fabriquée, ils vous regardent de là où vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas les voir. Alors la différence entre voir et regarder, on peut regarder quelque chose mais pas la voir. Notre regard peut être figé sur quelque chose, mais nous sommes en train de voir un passé, un futur, voir un problème dans la tête, voir une pensée et ne pas être connecté, le regard et la vue. En arabe, ça s'appelle ar-ru'ya. Ar-ru'ya, c'est la vue. On l'utilise plus dans le sommeil, c'est-à-dire le rêve. Ça s'appelle ar-ru'ya. J'ai vu quelque chose dans mon rêve. Ou alors éveillé et il a vu quelque chose, donc il a eu, si vous voulez, il a eu une prémonition. Ça s'appelle ar-ru'ya. Mais le regard, comme étant regard, an-nadharu. Fandur. Fandur, regarde. An-nadharu. Nadhara bi'aynihi. Wal-mu'min, le croyant, voit avec son cœur, le cœur qui est là, ça veut dire le cœur, le centre de sa croyance, le centre de son corps, le centre qui prend les décisions, il le voit avec. Donc c'est la différence entre voir et regarder. An-nadharu war-ru'ya. An-nadharu war-ru'ya. Il y a une grande différence entre an-nadharu, nadhara shay, ou an-nadharu, c'est une autre lettre, dha, le dha, en français c'est th, mais ça n'a aucun rapport. An-nadharu, c'est ce que tu as promis de faire en cas où, et il est devenu interdit dans l'islam. Avant, il disait, si j'ai un enfant, je donnerai tel et tel et tel. Si j'ai tel et tel, je ferai tel et tel. Si je gagne, je ferai tel et tel et tel. Il est devenu interdit dans l'islam, pas haram. Interdit, pourquoi ? Parce que tu n'es pas sûr de tenir ta promesse, tu n'es pas sûr de vivre deux, tu n'es pas sûr d'avoir ou de faire ou d'être à la hauteur de la chose que tu as promis. 4, pourquoi ? Pour la simple raison que si tu promets de faire quelque chose, en échange qu'on te fait quelque chose, c'est que tu n'es pas capable de faire la première. Comment tu vas faire la deuxième ? C'est une histoire de logique. C'est pour ça c'est une parole médiocre. Un nadhr, dire je ferai tel si tel et tel, ça ne se fait pas, c'est médiocre. En plus, tu te mets dans le conditionnel avec Allah. Si tu commences à faire des conditions avec Allah, si tu me donnes une voiture, je donnerai 1 euro. Tu fais, ça s'appelle un chantage, ou alors tu mets des conditions à Allah, ce qui va fâcher ton créateur. Donc un nadhr est interdit logiquement parce que c'est ça. Pourquoi, par exemple, le jeu de hasard est interdit complètement haram? Pour la simple raison que tu ne peux pas te mettre des limites dans ce genre de choses. On ne peut pas se mettre des limites dans ce genre de choses, y compris les addictions dans les drogues et l'alcool par exemple. L'alcool, tu te dis, je me limite à un verre juste comme ça. Donc demain, ça sera 2 verres, quoi qu'il arrive, même si tu as dit et que tu es fort, tu as dit non, toujours l'addiction va de plus en plus forte. Et quand tu te mets à jouer un jeu de hasard en mettant des paris dessus, un jour ou l'autre, tu vas parier ta propre maison,
tes enfants, ta vie, ta femme et tout ce que tu possèdes, y compris tes parents et le monde, tu peux le mettre en pariant. Donc le pari est strictement interdit. Or, un nadr est juste déconseillé, il n'est pas recommandé et il est interdit. Essaye de te l'interdire, de dire si jamais je fais, je tel et tel et tel. Bien. Alors, Monsieur Idriss est venu après 10 enfants, 10 siècles, un derrière l'autre, Monsieur Idriss apparaît. Nous n'avons pas, à ce jour, à quel moment précis. Nous disons qu'il y a 10 siècles entre lui et les enfants complets de Adam et qui sont. Alors Idriss viendra avant les 5. Idriss viendra avant les 5 d'après lui. Est-ce que ce sont ses descendants? Est-ce que ce sont d'autres? Nous n'avons aucune idée, nous n'avons aucune preuve et ce n'est pas important dans le Coran de savoir si ceux qui vont venir après lui, ce seront ses enfants ou d'autres. Et nous n'avons aucune idée de combien de personnes existent sur terre à ce moment-là. Même le prophète n'a jamais parlé de ça parce que ce n'était pas important. Mais nous savons qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur cette terre. Les plaques tectoniques commencent à peine à se détacher. Il n'y avait même pas la mer Méditerranée parce que la mer Méditerranée viendra après nous. Cette Méditerranée avant était un morceau de terrain et de plaine et de montagne qui existent aujourd'hui sous la mer, mais qui ont été recouverts avec l'eau, puisqu'il va y avoir 2 ouvertures. Le canal de Suez, et, qui a été de toute façon ouvert, mais ce n'est pas de là que c'est venu, l'eau est venue, et aussi le détroit de Gibraltar qui va faire entrer de l'eau de tel et tel avec le déluge qui va venir. Ça va faire séparer la France, l'Italie du nord africain et ça va donner le nord, la mer Méditerranée. Ça, vous le trouverez dans les histoires, dans les livres d'histoire de la géographie tout simplement. Ils sont à même de vous dire comment ça s'est passé, mais nous, on le sait parce que c'est dans les écrits. Que se passe-t-il avec Idriss? Idriss est un prophète, ce n'est pas un messager. La différence qu'il y a entre prophète et messager, une prophétie, c'est quelqu'un qui voit des choses que les autres n'ont pas vues et qui reçoit des ordres que les autres n'entendent pas. Donc, il est élu, il a été choisi. Donc, il va être à même de parler de l'invisible. Ça, c'est le prophète. Il va avoir des prophéties, des vues. Il va voir ce que les autres ne voient pas et entendre ce que les autres n'entendent pas. Et puis, il va être en direct, mis en direct, relation directe avec l'au-delà. Pour le messager, il ne peut être que prophète d'abord. Et puis après, on va lui dire, allez, apporte ça. Or, Idriss n'a jamais eu de message à apporter à qui que ce soit. Les gens, à cette époque-là, où le peu de monde qui sont sortis de ce Adam sont très peu et très éloignés. Ça commence à faire des tout petites tribus qui sont pour l'instant hors de portée du Shita. Ils sont à la merci de ce qui se passe autour d'eux. Ils vont essayer de survivre, de se couvrir et ainsi de suite. Il y a des anges qui sont là. C'est pour ça que j'ai commencé avant Idriss. Je voulais donner un aperçu sur le monde existant sur Terre qui va faire la séparation entre Jnoun pour qu'ils ne viennent pas perturber le peu de monde jusqu'à ce qu'ils commencent à savoir et avoir un petit peu une vue
d'ensemble sur là où ils sont. Donc il fallait absolument une intervention divine et malheureusement, je pense que les gens n'ont pas adhéré aux anges et pourtant ils sont encore là jusqu'à aujourd'hui. J'ai trouvé ça un petit peu malheureux. J'ai un petit peu été chagriné qu'on ne comprenne pas ça et que ça soit... qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'a jamais entendu. Et nous sommes nés dans l'islam. J'ai trouvé que ça faisait un petit peu mal. Mais disons que c'est pas grave du tout. Un jour ou l'autre, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout le monde saura les vérités. Et Allah nous dit, Sata'atikum ayati, fala tasta'jilu. Ne soyez pas pressés, ça va venir. Vous inquiétez pas. Chaque siècle aura un aperçu et il aura des preuves qu'il va voir de ses propres yeux et qu'ils vont démentir, parce que Dieu nous dit aussi, et ils vont démentir. Et je vais les prendre. Par exemple, je vous donne un exemple. An-Namrud, c'était l'un des premiers pharaons qui existaient à cette époque-là, dans les entourages de l'Égypte. Et donc, en fait, ils étaient à plusieurs, bien sûr, à commander. Il y avait même des pharaons au Soudan et en Érythrée, en Éthiopie, dans l'Égypte, le bas d'Égypte. Donc, l'Égypte était un petit peu... Enfin, c'était pas vraiment l'Égypte qu'on connaît maintenant, c'était un peu plus large. Et donc, il y avait ce qu'on appelait les pharaons noirs. Les pharaons noirs, ils avaient aussi la même façon de construire les pyramides, mais disons qu'on ne va pas rentrer dans ce sujet-là parce qu'il est un petit peu vaste et qu'on va un petit peu mélanger les choses. Mais le premier pharaon, parmi les premiers pharaons, il est apparu au temps d'Ibrahim. Donc là, on est avec Idriss, on est encore au commencement. Mais le premier pharaon, comment il est mort? Il s'appelle An-Namrud. Nemrod. Et il est mort avec un tout petit insecte qui est rentré dans son oreille. Et oui, il faut le savoir que la cérumen qui est dans l'oreille empêche les animaux, les insectes de rentrer dans l'oreille de l'être humain, ce que l'être humain ne sait pas. Ça empêche tout, mais vraiment tous les insectes qui vont aller dans l'oreille, à part celui qu'on a fait rentrer de force, où malheureusement il y a un cas, mais en général, les 99,99,99 déjà ont une cérumen qui est dans l'oreille. Ce truc-là, ce truc graisseux qu'on a dans l'oreille, il a une odeur insupportable pour les insectes, donc ils ne rentreront pas pour aller se loger dans le tympan. Or, un Namrud, il va mourir avec cet insecte-là, qui va rentrer avec l'ordre de Dieu dans sa tête, parce qu'il a dit « Je suis Dieu, c'est moi qui crée, c'est moi qui donne la vie, et c'est moi qui la ôte. » Et donc, à ce moment-là, il y a ce petit insecte qui va rentrer, on dit une mouche, un moucheron, un moustique, on ne sait pas, c'est un tout petit insecte qui va alors entrer, et il va mourir sous le coup des babouches, bah oui, on ne peut pas dire chaussures à talons non plus, c'est le babouche de ses esclaves à qui il donnait l'ordre de lui taper sur la tête pour pouvoir taper l'insecte pour qu'il s'arrête de bouger dans la tête jusqu'à ce qu'il soit mort. C'est une mort qui est digne de ce qu'il a dit, donc ne vous inquiétez pas, Trump et compagnie auront la mort qu'ils méritent en temps voulu, mais il faut qu'ils fassent ce qu'il est venu faire sur Terre, donc commencer une guerre mondiale, c'est tout à fait normal. Il sera mort d'ici là, oui, mais il va bien sûr propager le mal. Le mal est déjà propagé et ici, il nous faudrait un moyen de communication avec ces petites tribus pour qu'il y ait quelque chose sur lequel on peut construire un monde qui va nous emmener à 2026 où il y a de l'écriture, des chiffres, des nombres, et il faut absolument un commencement. Toute chose a un commencement et le commencement va être avec Idriss. Les gens sont ce que vous appelez vous préhistoriques. Le mot, je ne l'accepte pas. Ils ne sont pas préhistoriques, mais le savoir va commencer à sortir et de ces cellules qui vont devenir des êtres humains. On ne parle plus de cellules maintenant, on parle d'êtres humains. Ces êtres humains vont commencer un petit peu à réfléchir moyen de communication pour parler un seul langage
ce qui est impossible. Puisque quand ils vont se séparer, le langage de Adam qu'ils parlaient, nous ne savons pas si c'était de l'arabe, de l'arménien, de l'africain, on ne sait pas du tout ce que c'était comme langage qu'ils parlaient au moment de leur arrivée sur Terre. Mais après 10 générations, les gens ont commencé à faire des mots et des sons, des sonorités qui reconnaissaient eux entre eux, et donc c'est pas forcément l'autre tribu comprenait ce qu'il disait, donc il fallait mettre quelque chose. Driss était parmi les premiers, ou le premier prophète, après les enfants de Adam, tous, c'est le premier prophète dont on va parler, et c'est le seul qui peut avoir le numéro 1 de la prophétie, et on va lui ordonner de mettre des traits au sol, des traits avec des symboles. Ce sont des hiéroglyphes, si vous voulez. C'est une sorte d'hiéroglyphe qu'il va mettre en place pour communiquer avec les autres, pour que tout le monde sache que veut dire cet hiéroglyphe. Par exemple, on va mettre un trait comme ça et comme ça. En arabe, ça s'appelle « Awwalu man khatta al-khatt ». Le premier, awwalu, le premier, man, celui qui, man, c'est celui qui. Man akala at-tufaha, qui a mangé la pomme. Man akala at-tufaha, qui a mangé la pomme. Et ici, awwalu man, c'est celui qui a mis les premiers écrits. En arabe, on ne dit pas ça hiéroglyphe, on dit khat. Khat, ça veut dire trait. Il a commencé à faire des traits pour se comprendre avec les autres et échanger. Mais Idriss, ici, c'est un prophète, c'est le premier prophète qui se rend compte qu'il y a un monde qui le voit de ses propres yeux, sachant qu'il est au courant de Adam et il est au courant de leur venue sur Terre et que la Terre est nouvelle pour eux. Et il sait qu'il est le descendant de Adam, mais il ne savait pas qu'il y avait un monde. Or, ce monsieur-là va se rendre compte que ces anges existent vraiment, et donc ils sont beaucoup autour de lui, et ils vont lui apprendre. Le souci, c'est que Idriss, il a une intelligence suprême. Donc, il va se dire que, puisqu'il est pas loin de Adam, il va se dire, moi, j'ai pas envie de finir dans ce monde-là. Je veux retourner dans le monde qui est pur. Je n'accepte pas que je fasse partie des cellules parce que Adam il s'est trompé, que moi, je dois rester ici. C'est le but qu'il s'est fixé. Ne pas rester sur là, ne pas rester. Donc tout ça est bien sûr ficelé, on est bien d'accord. Il est autorisé à penser comme ça et il va choisir un de ces anges-là qui sont autour de lui, de ces 5. Il va choisir un avec lequel il va nouer une amitié. Hors travail, parce que leur travail, c'est de faire. Un ange ne réfléchit pas, il est ordonné de faire, il va faire. Sauf que il peut nouer ce qu'on appelle une amitié. Ce ne sont pas des sentiments, non. C'est une histoire de pureté. En fait, la lumière attire la lumière. Et quand on utilise de la lumière, on ne peut qu'utiliser de l'électricité. On ne peut pas apporter de l'eau et dire, tiens, je vais allumer une lampe. Non, on va utiliser de la lumière. Donc, les ingrédients doivent absolument être pareils. Ici, Driss va utiliser ce qu'on appelle sa prophétie, son intérieur qui est pur, pour lequel il a été choisi, et il va nouer cette lumière avec la lumière d'un ange qui va choisir, et donc il va lui demander quelque chose. Il va lui dire, est-ce que je peux visiter le premier ciel? Et lui dit, je ne suis pas autorisé à t'emmener là-bas, mais je vais me référer à la source.
Donc, il va se référer, bien sûr, la voie hiérarchique, jusqu'à arriver à Jibril. Jibril demande à Allah Azza wa Jal, il lui dit, je suis au courant et je l'autorise. Donc, l'ange reçoit l'autorisation et il lui dit, j'ai été autorisé à te faire visiter le premier. Donc, normalement, tu dois avoir l'aspect angélique pour monter, puisque tu es un être humain. Tu ne peux pas dépasser la Terre et surtout, l'orbite. Tu ne peux pas. Donc, tu vas voyager en te mettant à l'intérieur de moi. Ici, l'intérieur, c'est quoi? Et l'extérieur de toi, je pense pas que ça soit adapté aujourd'hui pour en parler, parce que j'ai vu que à peine j'ai parlé des anges, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris. Donc, parler de l'intérieur d'un ange et de l'extérieur, ça ne va pas prendre non plus. Je suis quelque part malheureux que des choses comme ça qui sont écrites devant vous dans le Coran, que Dieu vous les preniez d'une chaîne télévisée ou de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, et que vous prenez des choses hallucinantes de chez lui et que vous prenez rien du Coran. Ça me chagrine quelque part, mais je ne peux rien. C'est comme ça doit être. Alors je ne m'adresse pas à la totalité des gens, bien sûr. Je fais la différence entre le bien et le mal. Je fais aussi la différence entre qu'il y ait des gens qui sont réceptifs et des gens qui n'ont aucune réception. J'en suis conscient, mais je ne vous connais pas tous pour dire toi non, je parle à tel et tel, ça ne se fait pas non plus. En fait, en gros, il va visiter le premier monde qui s'appelle le premier ciel. Et donc là, il va avoir beaucoup de vues qu'il va donner en gènes, pas en information. Il va donner en gènes, des gènes. Cette mémoire qu'il va avoir, cette vue, elle va être transféré dans ses gènes pour que ceux qui viennent après lui auront cette croyance. Donc il va visiter un monde qu'il ne connaît pas. Et il a été sous le charme et il a dit, il est hors de question que je reste au premier étage. Donc après un certain moment, il va essayer d'amamadouiller l'ange pour lui dire, écoute, moi j'ai vu le premier étage. Le deuxième ressemble à ça, il lui a dit non, il est encore plus vaste. Il est plus vaste que ça et c'est autre chose. C'est un autre monde que tu ne peux pas voir. Il lui a dit, maintenant tu m'as emmené au premier et tu m'as fait prendre l'aspect angélique qui m'a permis d'y aller. Pourquoi ne pas m'emmener au deuxième ? Quel est le problème si j'ai visité le premier et qu'il n'y a rien eu et je suis retourné à l'état humain? C'est juste pour voir, c'est juste pour transmettre pour les autres. Donc il va demander aussi, ça sera la même chose, donc il va découvrir un autre monde et ainsi de suite jusqu'au quatrième. Au quatrième, il va avoir l'autorisation de monter au quatrième ciel, mais là, l'ange de la mort, qu'il n'est pas noté, entre parenthèses, sachez que l'ange de la mort ne s'appelle pas Azraïl, comme on le dit. Il n'a jamais été nommé par son nom, il a toujours été nommé dans le Coran par l'ange de la mort, celui qui prend les esprits qui lui ont été donnés, et la personne elle-même, pas en tant que physique, mais le moi, le toi, le vous, il va le prendre et le mettre quelque part. On ne sait pas comment, pour l'instant, on va dire qu'il va le prendre, l'ange de la mort, et contacter pour aller cueillir l'âme, l'esprit ou le Driss lui-même. Mais dans sa tête à lui, c'est un ange, enfin sa tête, soyons corrects. Pour l'ange de la mort, les infos qu'il a à suivre, l'ordre qu'il a, aller chercher Driss. Driss, c'est un être humain, donc il ne peut être que sur Terre. Mais là, il reçoit une adresse autre. Ah oui, le GPS lui indique le quatrième ciel. Il demande à Jibril
Et oui, la source de tous les anges, dit Jabril, problème. Idriss, c'est un être humain, on est bien d'accord, oui. Et pourquoi l'adresse est-elle au 4e ciel? Il lui a dit, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, Idriss va être mort. Il va goûter à la mort au 4e ciel. Et là, vous avez une sourate dont je vous mettrai, si vous voulez bien, le lien pour aller la lire. Mais bon, comme c'est en arabe, je préférerais ne pas me mettre le lien et vous dire la prochaine fois, puisqu'il y aura toujours une prochaine fois, si je suis encore en vie, je vous dirai où trouver Idriss et qu'est-ce qu'il a dit et l'emplacement. Idriss il a fait une ascension pour mourir au 4e ciel. Ça, c'est l'histoire d'Idriss qui semble très courte, mais très basique, mais elle ne l'est pas. Tout va se construire sur lui jusqu'à arriver à notre prophète qui va nous dire, il va nous raconter sur les cieux, leur image, pour qu'on ait une petite imagination. Et il dit le premier ciel est un grain de sable par rapport au 2e ciel et il y a 500 ans de marche. 500 ans de marche, qu'est-ce que ça veut dire? Si on compte normalement, une seconde, c'est un pas. 1, 2, 3, 4. Donc si on compte 500 ans de marche, on va compter les secondes, combien il y a de secondes dans les 500 ans. C'est un chiffre hallucinant que n'importe quel ordinateur ou calculatrice va se planter, elle va mettre erreur. Donc il faudrait des trucs spéciaux pour qu'ils puissent compter ces chiffrages qui sont énormes. Et encore, ce n'est qu'une façon de parler parce que cette seconde dont il parle le prophète, ce n'est pas une seconde terrestre, c'est une seconde qui est autre que notre comptage à nous. Allah nous dit Inna al-yawma 'inda Allah al-yawm, le jour. Ça veut dire 24 heures de ce que nous comptons à nous. Chez Allah est de 1000 ans. Ça veut dire que le temps que nous connaissons, que nous prenons en compte et qui n'existe pas, 'inda Allah, dans l'autre monde, le monde du, si vous voulez, le monde du ce qu'ils appellent eux, oui, la physique quantique et le quantique et l'autre côté de machin, enfin là, le monde dans le premier ciel, ça veut dire le monde du premier ciel, le temps passe plus vite à une vitesse incroyable. Ça veut dire que nous sommes déjà jugés, nous avons déjà vécu et nous sommes déjà dans un passé, s'il y a un passé qui est très lointain, le jour, c'est-à-dire les 24 heures de la terre ici, ça veut dire que le soleil monte et descend, Indallah, c'est pas chez Allah, parce qu'Allah n'a pas un endroit, mais dans l'au-delà, à partir de, on sort de notre monde, il devient 1000 ans. 1000 ans. Donc en fait, le gars qui va faire un saut dans le futur, un saut dans l'espace, c'est comme s'il était allé dans le futur, puisqu'il va se passer 1000 ans avant qu'il revienne. Donc la théorie d'Einstein, elle est à peu près juste dans le sens où un bébé qui est né sur Terre, et son jumeau va être projeté dans l'espace, c'est-à-dire le premier ciel. C'est pas dans une galaxie, parce que la galaxie, c'est pas le ciel. Mais le ciel, ça veut dire le monde qui est au-delà de ce qu'on voit, nous, les étoiles et ainsi de suite, c'est le premier ciel. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va être projeté et revenir, il va se passer 24 heures. Ces 24 heures, quand il reviendra, il ne trouvera pas son frère. Il va retrouver
son arrière petit-fils, s'il a un fils, ça veut dire il va se passer 10 000 ans. Ça veut dire que son frère avec lequel il est né, il n'existe plus. Il va trouver un autre monde. Disons que bon bah il est parti en 1000, je sais pas moi, en l'an avec Jésus-Christ. On l'a mis sur un truc. Il est parti, hop, il est revenu. Il a trouvé 2057 des gens qu'il connaît pas et apparemment c'est l'arrière petit-fils de son frère avec lequel il est né. Donc Einstein était loin de comprendre que l'énormité de la chose, mais quand même il a un petit grain qui est juste. Alors, je vous termine ça et puis après je vous laisse tranquille. Je sais que aussi cette intervention, elle va avoir du mal à passer parce que les gens, ça y est, je pense qu'ils en peuvent plus et je pense qu'on va arrêter quelque part. Je vais me calmer moi je suis calme, mais je pense que je vais calmer les informations pour vous. Je sais que ça devient trop et donc on va faire une pause. Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Euh, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le deuxième ciel, le premier ciel par rapport au premier, c'est comme un grain de sable dans un désert. Le désert, ici, c'est le deuxième ciel, d'accord. Mais le désert, qui est le deuxième ciel, par rapport au troisième, c'est quoi? Comment le voit Ya Rasulullah? Dites-nous. Votre imagination ne peut pas le comprendre, mais il sera comme un grain de sable dans un désert par rapport au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive au septième. Il dit, et le septième ciel, par rapport on se projette dans le savoir de Dieu. Comment est le savoir de Dieu? Il a dit, le savoir de Dieu, c'est-à-dire la première couche, si vous voulez, le savoir de Dieu, c'est comme un anneau en or. Regardez, c'est pas l'anneau en or, c'est pas la grandeur, non, c'est l'honneur qu'il fait. Il ne peut pas dire grain de sable. Il a dit comme un anneau en or qui est projeté dans un désert par rapport au savoir, à la première couche du savoir de Dieu. Donc nous, la question qu'on se pose, quelle est notre grandeur devant cette grandeur-là? Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? On a eu juste de la grandeur que la grande gueule. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on possède. On n'est absolument rien. Et pourtant, Allah nous a créés et nous a laissés dans son savoir et il a rejeté Iblis complètement. Voyez l'honneur qu'il vous fait et il vous met les anges à votre disposition. Est-ce qu'un jour vous allez aimer Allah? C'est à vous de voir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tenez-moi au courant. Si j'arrête ou je continue, je ne sais pas quel effet ça vous fait, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.